1967, Nestlé fête ses 100 ans. La TSR raconte sa réussite commerciale. Il y a 1000 manières de commencer une histoire. Au départ de celle-ci, il y avait un petit enfant. Et les histoires d'enfants débutent généralement par ces 4 mots magiques. Il était une fois. 2026, le conte a traversé le temps et s'est installé ailleurs, à des milliers de kilomètres, jusqu'à ce petit village sénégalais. La même promesse circule encore. Quelque temps après, l'inventeur pouvait écrire. L'enfant n'a jamais rien pris d'autre que ma farine. Il n'a jamais été malade et c'est maintenant un puissant garçon de 7 mois qui se dresse tout seul dans son berceau. Le sourire de cet enfant fut sans doute la vraie récompense de l'inventeur. Au fait, son nom, Henri Nestlé. Un siècle et demi plus tard, la farine de Monsieur Nestlé, c'est ça. Un produit calibré, marketé, mondialisé. Les céréales infantiles, c'est plus de 200 millions de francs de vente par an rien qu'en Afrique. Un marché clé pour le géant suisse qui contrôle la moitié du secteur sur le continent. Celle-là, il est fait avec, il rajoute de lait, midon. Ce qui était au départ une poudre destinée à sauver des enfants est aujourd'hui un empire. Pour Astou, un réflexe incontesté. Moi, avec tous mes enfants, je donne de la céréale parce que c'est bon pour leur poids, leur santé et tout ça. Et ça donne de beaux poids, quoi. Et qui t'a dit ça? Les médecins, ils disent ça. Cérélac, c'est donc le premier repas à la cuillère pour la petite Amélie. Comme ses frères, elle y a droit 3 fois par jour depuis l'âge de 3 mois. Perçue comme la solution la plus saine pour nourrir les bébés, Nestlé a gagné la confiance des parents, une croyance qui se transmet de génération en génération. Moi, le goût n'est pas changé depuis que quand je suis petite. Le céréales. Ça a le goût du sucre. Le sucre, justement. On s'est procuré 2 boîtes de Cérélac. L'une vendue ici au Sénégal, l'autre vendue en Suisse. En apparence, elles sont plutôt similaires, mais on va faire un test à l'aveugle à Astou et ses enfants pour voir si eux perçoivent une différence. Même marque, même produit. Mais est-ce le même contenu? Nestlé assure que si les recettes s'ajustent aux ingrédients disponibles et aux préférences locales, C'est le verdict. le seuil de sucre ajouté, lui, s'appliquerait à l'échelle mondiale. Dans les bols bleus, le Cérélac vendu au Sénégal. Dans les roses, celui vendu en Suisse. C'est pas celui que tu connais. Il y a une différence avec le goût. Il y a quoi comme différence? Celle-là, c'est plus... comment dire? Le sucre, c'est pas trop comme l'autre. Et la petite, tu crois qu'elle est? Les céréales Nestlé sont vendues sans sucre ajouté en Europe. Et puis tu nous fais comme ça. Amélie n'en veut pas. Car celles qu'elle a l'habitude de manger contiennent près de 2 carrés de sucre à chaque bol avalé. C'est ce que révèle une enquête de l'ONG suisse Publicaille qui a fait analyser une centaine de produits Cérélac vendus dans 20 pays africains. Et toi, lequel tu préfères? ñaari ban moo la gën a préfère le rose bii ou wala le bii bleu? ban moo la gën a bii wala bii. Le bleu. Celui-ci? Ça, c'est celui que tu préfères. Ouais. Pourquoi? parce que c'est le Sénégal. Les résultats de laboratoire de Publicaille sont sans appel. En Afrique, Cérélac contient 50% plus de sucre que la moyenne mondiale. Au Sénégal, comme dans la plupart des pays africains, le taux de sucre ajouté n'est pas mentionné sur le paquet. Ici, Nestlé n'a pas l'obligation de le divulguer. Faute d'informations, on se rabat sur ce qui fonctionne. Bon, la plupart du temps, quand je viens avec madame, on achète celle-ci. Oui. Pourquoi? Bon, parce qu'on voit qu'avec bébé, vite fait, il le termine. Vite fait, et il adore aussi. Et d'habitude, quand on le met au niveau de la chambre, donc, dès qu'il le voit, il crie. Donc on sait carrément qu'il en a besoin et c'est ce qu'il veut. Une envie devenue nécessité,
à laquelle on ne peut échapper. On en trouve partout, dans les grandes surfaces, les pharmacies, les petites échoppes de quartier et surtout là. Sous forme de milkshake ou même de glace, un produit banal devenu viral. Et toi, arrête de scroller. Écoute ce que j'ai à te dire parce qu'il en va de la santé de ton enfant. Ce pédiatre a lui aussi choisi les réseaux, non pas pour vendre, mais pour alerter. Sur sa page, il partage des histoires vécues, comme cette fillette de 4 ans suivie pour crise de colère aiguë, après avoir été nourrie exclusivement au céréales. La fille est en colère. Cet enfant ne mangeait que ça, et malheureusement, à ce niveau-là, quand on l'a sevré, parce que c'est un sevrage brutal, l'enfant avait des troubles de sommeil. L'enfant avait de la nervosité. Parce que le sucre, c'est une drogue, c'est l'une des plus vieilles drogues du monde. Et de pourquoi il y en a autant dans nos marchés? Pour que les enfants ils soient accros. Parce que c'est sûr qu'un enfant qui démarre céréales très sucré dans la bouche au début, il s'en passe plus. Et c'est le même enfant qui va grandir avec les mêmes habitudes alimentaires qui plus tard va souffrir de toutes les pathologies dont les adultes souffrent. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de diabète en 30, 35, 40, même plus jeune. Quelle est la saveur et la meilleure pour la prise de poids? Cerelac ne nourrit pas que les bébés, il a trouvé une autre clientèle, de 6 mois à 99 ans. Sur un continent où les kilos sont valorisés, on ne compte plus les vidéos qui vantent les vertus Cerelac pour prendre du poids. Annick ne fait pas exception. On est en Afrique et les critères de beauté, ça compte énormément. Et moi, je suis arrivée ici, j'étais très, très maigre. Donc, c'était un gros complexe pour moi. Donc, j'ai commencé à prendre des céréales, tout ce qui est Cerelac, Nido, à faire des petits mélanges par-ci, par-là. Et ça m'a beaucoup aidée. Plus 20 kilos en 3 ans. Cette Gabonaise installée à Dakar mangeait plusieurs fois par jour du Cerelac. Pas pour se nourrir, pas pour se faire plaisir, mais pour grossir à petit prix. L'idée, c'est parce que j'avais pas assez de moyens. Quand tu fais de la musculation, il y a un apport en calories qu'il faut attendre. Et des fois, la nourriture, ici, on mange pas assez bien. Donc, un peu de sucre dans les Cerelac, ça me dérange pas. J'arrive à les éliminer. Bon, donc, j'en ai pris pendant un moment et dès que j'ai eu les résultats qu'il me faut, il fallait que j'arrête, quoi. Et ensuite, quand j'ai eu des moyens, j'ai commencé à acheter de la protéine, donc j'en avais plus besoin. La protéine, il y a moins de sucre dedans. Parce que Cerelac, c'est un peu la protéine du pauvre? Bon, je dirais pas que c'est la protéine du pauvre parce que ça coûte 3 000 quand même, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est la méthode la moins chère. On lui demande alors de comparer les ingrédients contenus dans les 2 versions de Cerelac. Lui, il est bien riche en protéines. Il est de meilleure qualité que celui de l'Afrique. Et le taux de gras est très élevé en celui de l'Afrique. On comprend pourquoi ça permet de prendre la prise de poids. Le taux de gras est très élevé. Et quand on lui fait remarquer la carence d'informations sur le taux de sucre ajouté... Non. Si, ça me choque. Ils devraient nous envoyer ça aussi, ici. Non, sucre ajouté dans le produit pour bébé. En Côte d'Ivoire, les associations de consommateurs descendent dans la rue pour dire tout haut ce que l'État ne dit pas. Quand le sucre donne du diabète, de l'obésité, nous sommes fatigués. Depuis des décennies, l'Organisation mondiale pour la santé alerte. Exposer les enfants au sucre dès le plus jeune âge, c'est nourrir l'obésité. Un fléau qui progresse à grande vitesse sur le continent africain. Donc on doit faire très attention à l'alimentation de nos enfants. Peut-être ton enfant que tu as mis au monde, c'est le futur président. Mais si le futur président est malade, qu'est-ce qu'on devient? Leur cible, Nestlé. Faute de loi, ils tentent de faire plier le géant suisse, accusé de vendre en Afrique ce qu'il s'interdit ailleurs. Une discrimination dénoncée noir sur blanc. On n'a pas qu'une même société fabrique de meilleurs produits pour un autre continent et pour un autre continent, les produits soient de moins bonne qualité. Nous ne voulons plus de sous-estimation d'une population. Nous avons aussi de la valeur. Nous apportons aussi quelque chose à ce monde-là. Nous sommes utiles. Donc nous avons besoin d'être en bonne santé. Voilà. Donc tout le monde est égaux. Il faudrait que les choses se passent dans les normes pour tout le monde. Interpellés par les associations de consommateurs, Nestlé leur répond.
Nos produits sont riches en nutriments et conçus pour soutenir la croissance et le développement des enfants tout en contribuant à lutter contre la malnutrition. Un siècle et demi plus tard, le discours est intact. La distribution du produit devient alors une aventure. Mais une aventure ayant peut-être à la clé la survie d'une population mal nourrie. Nourrir, sauver, protéger. Une histoire commencée comme un conte. Il était une fois. Et devenue, pour des millions de familles, une dépendance ordinaire. Il était une fois une fabuleuse puissance économique qui trouvait son exacte balance dans un sourire d'enfant. Selon l'UNICEF, un enfant sur 10 dans le monde est obèse. Pour la première fois, l'obésité touche désormais plus de jeunes que la sous-nutrition. Et pour en discuter, le plaisir de retrouver depuis Vevey la responsable des affaires publiques de la division nutrition et santé du groupe Nestlé. Bonsoir Peggy Dibi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors dites-nous, pourquoi y a-t-il plus de sucre dans ces préparations Cerelac vendues en Afrique? Bonsoir. Alors tout d'abord, il faut remarquer que les habitudes alimentaires sur ces deux continents, elles sont différentes. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'en ai moi-même fait l'expérience. Nous fabriquons nos produits localement. Les ingrédients ont donc des spécificités locales avec différentes teneurs en sucre naturel. Mais permettez-moi de commencer avec cet aspect technique. Donc l'OMS a mis sur pied une commission appelée le Codex Alimentarius qui définit les normes internationales alimentaires. Et chez Nestlé, nous faisons mieux. Partout, nous sommes bien en dessous de cette limite. Et en plus, nous offrons déjà des versions sans sucre ajouté dans beaucoup de pays africains et bientôt partout, donc bientôt au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Mais cela prend du temps pour changer les habitudes alimentaires. Il y a quelques années, nous avions introduit des versions sans sucre ajouté et ça n'a pas marché. Alors, il faut éduquer les parents, les mères, les consommateurs à ces nouveaux goûts. Nous sommes très attachés à la santé alimentaire et nous la promouvons de deux manières. Donc, la première, c'est de pouvoir pardonnez-moi de vous couper, mais juste, portefeuille. vous nous parlez d'habitudes alimentaires différentes. On sait pourtant l'importance que mettent les professionnels de la santé sur la réduction du sucre pour les enfants. Est-ce que, quand même, Nestlé ne traite pas différemment les enfants africains des enfants européens avec ces préparations de qualité différentes? Alors, pas du tout, pas du tout. Comme nous l'avons déjà précisé, notre limite interne, qui inclut aussi les sucres naturels, est bien en deçà des normes internationales. Bien sûr, les recettes peuvent varier selon les ingrédients. Mais ce qui est important, c'est que notre engagement reste le même. C'est de pouvoir offrir des aliments de qualité, mais bien sûr offrir aussi des choix avec ces versions sans sucre ajouté que nous apportons. Mais il faut le rappeler, comme je l'ai dit un peu plus haut, nous avions déjà introduit des versions sans sucre ajouté en Afrique. Et ça n'a pas marché. Alors cela montre que l'éducation des parents, des consommateurs, c'est très, très important. Vous parlez d'éducation, un mot peut-être sur le fait que certaines préparations contiennent du sucre ajouté en quantité substantielle pour des tout petits enfants déjà. L'organisation ONG Public Eye a retrouvé des préparations contenant plus de 7 grammes de sucre par portion pour des enfants de 6 mois. N'avez-vous pas une responsabilité dans cette habituation à la consommation de sucre chez les tout-petits déjà en Afrique? Notre responsabilité reste inchangée. C'est de pouvoir fournir des aliments équilibrés. Quand on parle d'alimentation équilibrée, il n'y a pas que le sucre. Il y a aussi les calories, il y a également le fer. Et ce qu'il faut voir, c'est que notre portefeuille offre des alternatives sûres aux parents, comme dans beaucoup de cas. Les produits qui sont sur les marchés sont bien plus sucrés que les concurrents ou même les alternatives que les parents vont donner. Donc l'éducation vient avec l'option sans sucre que nous offrons, mais cela prend du temps. Le changement des habitudes alimentaires prend du temps et nous en sommes conscients. C'est pour cela que nous voulons déployer davantage notre offre et comme je l'ai dit, on les trouve déjà dans beaucoup de pays en Afrique. Il y en a en Afrique du Sud, il y en a au Ghana et nous continuons de les mettre à disposition des parents, bientôt au Sénégal, bientôt en Côte d'Ivoire. Mais il faut comprendre aussi que ce changement... Pour terminer, vous parlez effectivement de changement d'habitude, d'éducation. Un point surprenant venant de Suisse, c'est que l'information de la quantité de sucre ajouté n'est pas disponible sur le paquet. Or, c'est évidemment un aspect fondamental pour que le consommateur puisse fonder son choix. Pour quelles raisons ne pas donner cette information aux consommateurs africains ?
Nous sommes transparents. L'étiquetage est réglementé dans tous les pays. Ce que vous pouvez mettre sur une étiquette ou ne pas mettre est défini par la loi. Donc, dans tous les cas, il y a beaucoup de choses sur un emballage qui ne figurent pas dans la loi. Le fabricant peut évidemment toujours donner plus d'informations que ce qui est obligatoire. Les consommateurs locaux sont habitués à l'étiquetage de leur pays. Nous respectons ce qui est permis sur l'étiquetage. Nous sommes transparents comme le font tous les autres fabricants. Donc nous restons confiants que cette transparence envers les consommateurs est indéniable. Un grand merci d'être venu répondre à nos questions. Peggy Dibi, et très belle fin de journée à vous.